Le roller et le contrôleur. Difficile d'imaginer que ces deux mots, l'un issu de l'ancien français, l'autre de l'anglais des États-Unis, descendent d'une même racine latine qui a d'ailleurs produit beaucoup d'autres termes. Cette racine commune, c'est le mot du latin médiéval rotulus, qui veut dire rouleau ou cylindre, lui-même issu de rota, la roue. En descente en ligne directe, le mot rôle, dont voici l'étonnant destin bien raconté dans son histoire des mots solites et insolites par Gaëtan Saint-Pierre. Rôle désigne d'abord, dans la langue de l'administration et de la justice, un manuscrit, un parchemin ou une liste qui, à l'époque, se présentait sous la forme de feuilles mises bout à bout qu'on déroulait pour les lire ou qu'on enroulait pour les ranger. On en trouve encore aujourd'hui la trace dans le rôle d'un tribunal, qui est le document sur lequel le greffier détaille la liste des affaires qui sont appelées à l'audience d'une chambre d'accusation. Puis, au XVIe siècle, le mot rôle se spécialise, comme on dit, pour prendre le sens du texte que doit apprendre un acteur. Puis, par extension, il devient synonyme de la conduite sociale d'une personne ou de la fonction qu'elle occupe. Et puis, pour en revenir à notre contrôleur, si à l'origine le rôle est donc un registre tenu sous la forme d'un rouleau, eh bien le contre-rôle est un autre registre écrit en double pour pouvoir vérifier le premier, et la personne dont la fonction est justement de surveiller que les versions sont identiques, c'est le contre-roller, ancêtre du contrôleur d'aujourd'hui que l'on croise dans un train, dans un bus ou aux impôts. Quant au roller, le mot lui est apparu dans la langue française en 1985. Il est un emprunt à l'américain roller skate, patin à roulettes, qui descend lui-même de l'anglais dont l'un des sens est, heureux hasard, le rouleau, et la boucle de la famille étymologique est bouclée.